Et nous enchaînons à présent avec l'œil de l'expert où nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine à la convention annuelle de l'Anacofi, Guillaume Huard. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Origine Capital. Un mot peut-être sur Origine Capital, ça a 4 ans d'existence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que fait Origine Capital? Tout à fait. Alors Origine Capital, c'est un cabinet de gestion de patrimoine qui a été créé en 2022 par moi-même et qui aujourd'hui compte un peu plus de 70 millions d'euros d'actifs sous gestion. On supervise entre 200 et 250 millions d'euros de patrimoine pour nos clients privés. D'accord. Et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. On a une croissance complète, organique, qui monte tous les jours. Et donc nos encours progressent et on est très heureux de ça. 4 ans d'existence, ça veut dire que ça a été créé juste après la période Covid, qui a remis en cause un certain nombre de certitudes, ou en tout cas de convictions sur les différents marchés, les différentes classes d'actifs. Comment, et on voit d'ailleurs que ça, ça continue encore aujourd'hui avec la guerre au Moyen-Orient, l'instabilité fiscale qu'on peut voir, ou également les remises en cause de certaines convictions sur certains actifs depuis le début de l'année. Comment est-ce qu'on accompagne ses clients quand on fait face à autant d'incertitudes et qu'en même temps on doit soi-même avoir des convictions pour accompagner ses clients au quotidien? Oui, c'est vrai. Je pense qu'un des maîtres mots, c'est la diversification. Être monoclasse d'actifs, ce serait une erreur dans un contexte actuel. Après 2022, effectivement, on a vu des classes d'actifs comme l'immobilier se reconstituer fortement avec l'augmentation des taux. Ça a fait baisser les valeurs Bien de sûr. l'immobilier de façon globale dans tous les marchés. Aujourd'hui, on peut se poser la question d'y revenir. C'est vraiment quelque chose qui pourrait être envisageable, mais en fonction de la situation de chacun, bien évidemment. Et si on veut s'arroger de tout ce qui est volatilité, il y a des classes d'actifs qui sont alternatives, qu'on peut aller chercher, comme des produits structurés. On peut aussi aller chercher du non-coté ou de la dette privée. Ce sont des classes d'actifs qui me semblent intéressantes aujourd'hui. Ça, c'est si on veut effectivement se prémunir d'une certaine volatilité. Est-ce qu'il y a des classes d'actifs qui fonctionnent mieux que d'autres aujourd'hui, ou ça dépend après de la stratégie de chaque client et de la volonté d'utiliser son épargne à court, moyen ou long terme? Je dirais que ça dépend de la stratégie de chacun. Déjà dans un premier temps, quel est l'horizon de placement, pourquoi, qu'est-ce que j'en attends et qu'est-ce que je veux en faire plus tard. Est-ce que c'est pour ma retraite, est-ce que c'est pour mes enfants? Il y a vraiment tout un écosystème à étudier avant de faire des préconisations. D'accord. Ça, c'est le maître mot. Maintenant, il y a des classes d'actifs un peu opportunistes. Est-ce que par exemple, la classe d'actifs d'immobilier aujourd'hui qui a souffert, il y a des immeubles ou de l'immobilier qui est à reconstituer ou à recomposer. Certains clubs d'immobilier peuvent être très intéressants à étudier parce qu'on va avoir des rendements importants et qu'on va aller les acheter au prix de la liquidité du jour, puisque certains acteurs doivent s'en séparer. Donc, on peut trouver des opportunités à court terme qui peuvent aussi allier, on va dire, l'objectif long terme par la suite. Mais on voit par exemple avec la remontée des taux, en lien avec ce qui se passe au Moyen-Orient depuis 2 mois, on voit le retour des fonds obligataires datés par exemple. Est-ce que là, on est dans une approche opportuniste qui peut être intéressante dans une stratégie de diversification? Je dirais que pour les fonds obligataires datés, ça va dépendre vraiment de la stratégie qu'on veut D'accord, c'est poursuivre. pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Pour moi, l'obligataire va dépendre essentiellement de la courbe des taux aussi. Et aujourd'hui, on a vu que la quantification n'était pas forcément bonne partout. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait sur cette tranche. Je ne résiste pas à vous poser la question puisque on voit beaucoup de professionnels de l'investissement nous parler de produits structurés. Est-ce qu'on peut concevoir une allocation en 2026 sans mettre des produits structurés pour ses clients aujourd'hui, ou là encore ça dépend de la stratégie du client in fine? Je dirais que pour s'arroger, on va dire de la volatilité, c'est un actif qu'il faut considérer. Après, on peut le considérer en l'alliant avec un produit structuré défensif, qui aurait par exemple des garanties en capital ou autre. Bien sûr. Et on peut y mettre un produit structuré un petit peu plus offensif, soit sur un indice, soit sur un single stock. D'accord. On peut aussi faire de l'allocation d'actifs à l'intérieur de produits structurés. Donc ça reste un actif valable et envisageable dans n'importe quelle stratégie. Mais c'est pas un réflexe non plus. Non, parce que ça va dépendre de la personne, son appétence et sa compréhension aussi du sujet. Un fonds à formule, c'est pas forcément explicite et facile à intégrer. Donc il faut que la compréhension soit bonne et que notre client puisse le comprendre et être certain de son investissement. Parce que forcément, il y a une valeur liquidative aussi. Bien sûr. Et celle-ci est conditionnée au sous-jacent. Et expliquer à quelqu'un 2 ans, 3 ans après que la valeur va être en dessous de la valeur initiale, la compréhension doit être vraiment parfaite au départ, surtout qu'il y a des garanties en capitaux qui ne sont pas forcément sur tous les produits, donc il faut faire attention. Et même quand on parle de fonds avec un capital garanti à échéance, ça ne correspond pas à tout le monde, c'est important de le préciser, ça reste des produits complexes. Exactement, ce sont des produits complexes, il faut y prêter attention, mais ça reste des produits de très bonne qualité qu'il faut intégrer quand même, je pense, dans les allocations. Par contre, ça ne correspond pas à tous les publics. Merci Guillaume Huard de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes fondateur de Origine Capital. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.